Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Rugged Phone. Alors ce sera un Rugged Phone, c'est le Ulefone Armor X2. Ce sera un Rugged Phone low cost. C'est donc il m'a été envoyé directement par Ulefone. Donc je vous mets un petit lien d'achat. Certes, c'est un lien d'achat Amazon vers la boutique de Ulefone qui est un chouïa plus cher que, enfin un chouïa. Bon, de Chine il est à 88 €, 129 €. Oui, il est plus cher, mais bon après t'as censé avoir la garantie 2 ans. Après chacun fera ce qu'il voudra. Donc c'est du Rugged Phone low cost, mais du coup, vous allez voir qu'il y a pas mal de concessions qui ont été faites. Et tout le budget est passé dans la conception du téléphone et non ce qu'il y a à l'intérieur. On verra ça de suite. Une vidéo que tu veux toujours en avoir un peu plus, ben, tu mets un petit pouce bleu, tu peux partager, tu peux t'abonner pour regarder cette vidéo, tu peux aussi aller nous soutenir sous Tipeee. Chaque euro récolté servira à investir dans de nouveaux produits. D'ailleurs, à partir du mois prochain, on va essayer de agrémenter les contreparties Tipeee. On est en train de réfléchir et en train de voir avec les tipeurs, histoire de faire un truc plus intéressant pour tout le monde. Donc du coup, on va commencer par le contenu de la boîte. Ah oui, j'ai oublié pas, il y a un Huawei P Smart 2019 à gagner. Ça se passe sur Twitter, il y a le lien en description de cette vidéo. Le contenu de la boîte. Donc il y aura un deuxième film, de la lecture, le chargeur qui n'est pas du type C, qui est un micro USB, le câble de chargement, le chargeur c'est du 5 volts 2 ampères et ce petit truc là, ce petit crochet qui va servir à ouvrir les petits caches du téléphone. Voilà. Donc le téléphone, donc c'est un Rugged Phone. Donc niveau design, bah il n'a pas la palme du design, c'est pas un peu son but, hein. On a un écran de 5,5 pouces, on va le voir de suite. Donc à la face avant, on y retrouvera le haut-parleur, la reconnaissance faciale avec un appareil photo sur le côté gauche, mais on va venir ça tout de suite en même temps. Je m'affole un peu trop, donc niveau dimension, 76,6 de large sur 163 de haut sur 13,9 mm d'épaisseur. Oui, donc c'est un beau bébé. Bon, c'est un peu normal, il a une grosse batterie et il est bien protégé. Il fait un poids de 256 grammes. Malgré cela, je trouve la prise en main est plutôt bonne puisque le téléphone n'est pas vraiment gros et épais. Donc à l'avant, on a un écran de type IPS en 5,5 pouces protégé en plus de ça par un film d'écran en 18 neuvième. 1440 x 720, c'est la résolution de cet écran. Au-dessus, on a un appareil photo. J'ai oublié l'écran. Il est protégé par un Gorilla Glass 3. Voilà, donc bon, c'est pas la dernière des protections, mais le téléphone, c'est pas une nouveauté non plus. Même s'il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors en haut, on a un appareil photo 5 mégapixels interpolé en 8 mégapixels, une ouverture 2.4, associé à une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Alors, reconnaissance faciale qui n'est pas vraiment extraordinaire, vous pouvez le voir. Il faut quelques secondes pour pouvoir qu'elle nous reconnaisse. En dessous, on aura, alors on va éteindre, on aura le port micro USB protégé par ce cache-là. Voilà, hop, on va bien refermer le cache. Sur le côté gauche, on aura le bouton power, le bouton volume plus moins. Au-dessus, on a un port jack, pareil, protégé par un autre cache. Hop, qui se trouve ici. On va bien le fermer. On va faire un test d'immersion plus tard. Sur le côté droit, on aura le capteur d'empreinte, qui est un capteur d'empreinte sur le côté, qui est un peu placé un peu bas, je dirais. Alors, tac, qui est placé peut-être un peu bas, qui marche plutôt convenablement. Ça va. Le seul problème, c'est que quand vous le prenez dans la main, du coup, si n'importe quelle partie de votre doigt ou votre main touche le carton d'empreinte, ça va le mettre en défaut. Et ça, c'est peut-être un petit souci, il est peut-être un peu bas aussi. Le bouton PTT, alors, c'est un bouton pour faire Talkie-Walkie, si je ne me trompe pas, dans une application. Donc, j'ai voulu tester, mais le problème, c'est que je n'ai pas d'autres exemplaires. Donc, c'est pour faire, voilà, c'est pour faire Talkie-Walkie, un Talkie-Walkie, tout simplement, avec ce bouton-là, PTT. Quand vous cliquez dessus, il vous demande d'installer une application PTT et j'en ai installé une mais que j'ai pas essayé parce que tout simplement j'ai personne pour parler avec moi, j'ai pas d'amis. Non mais voilà, il faut avoir plusieurs téléphones, donc il faut avoir envie d'acheter deux Ulefone, qu'est-ce que quoi, Hello hors ligne, voilà, deux Ulefone Armor X2. Ici on aura la trappe micro SIM que je dois ouvrir pour vous montrer
Hop, alors la trappe. On y sort après le tiroir, pareil avec ce petit... Alors si vous perdez l'embout, bon, c'est pas la catastrophe, mais il faudra trouver un truc qui fera l'affaire. On va y arriver. On va y arriver. Hop. Alors, une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. On enfonce tout ça. À l'arrière, on a... Bon, le design est plutôt joli. Pour un headphone, hein, c'est un design plutôt sympa. On dirait un transformer. Non, c'est plutôt joli. À l'arrière, on aura le double appareil photo, donc qui ressort pas du tout de l'écran, ça c'est de la coque arrière, ça c'est plutôt pas mal. Donc on a un double appareil photo en 8 interpolé en 13 en ouverture 2.0 associé à un 5 mégapixels, le double flash LED qui vous allez voir dans les photos est complètement inutile. Et le tout animé par un Mediatek 6580. Alors oui, vous allez me dire 6580, c'est le Mediatek qu'il y a dans tous les low cost à 60 euros. Vous n'avez pas tort. Donc un 6580 associé à un Mali 400 MP2 pour la partie graphique. Hop, on revient. Il existe qu'en 2 et 16 Go de RAM, 5500 mAh c'est pour la batterie, IP68, il est donné pour IP68 donc je me suis tâté voir si je faisais un test ou pas, et bon j'en ferai après. Après cette vidéo je prendrai un bocal, je mettrai de l'eau et je le laisserai 10 minutes dedans pour faire un petit test d'étanchéité rapide en espérant qu'il ne va pas couler parce que je l'ai vendu. Donc il peut rester 1h30 à 1m50 et 24h à 1m. Donc là 10 minutes, ça va être facile pour lui, il va bien fermer les caches. Il résiste jusqu'à moins 20 degrés et jusqu'à 60 degrés. Voilà, en cas si vous allez... c'est vraiment un téléphone de baroudeur. Bluetooth 4.0, LED de notification, il y en a une, elle se trouve ici, juste à côté, là, dans le noir. Et par contre, niveau des bandes, et là, c'est la catastrophe, il n'y a pas de 4G, il fait seulement 3G. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont mis le prix tout dans la conception du téléphone et pas dans le reste. Brièvement à l'écran du smartphone, donc juste pour vous dire que je répète, donc, il est protégé par un Gorilla Glass 3, il est IPS 5,5 pouces, 118 neuvième, et la résolution 1440 x 720p. Et le tout protégé par un film supplémentaire. Et j'ai envie de dire que c'est un 5 touches. Et surtout le principal, niveau activité, eh ben, c'est pas mal. Ça réagit plutôt pas mal, et ça, c'est pas plus mal, c'est le principal. C'est un peu ce qui me fait peur avec des téléphones low cost, même si bon, elle n'est pas considérée vraiment comme low cost lui. C'est la réactivité de la dalle, mais là-dessus, elle est plutôt pas mal. On passe à la partie logiciel. Donc, logiciel, ben, plutôt simple. On a du Android stock, rien de plus, rien de moins, avec le fameux volet de notification sur le côté gauche. Bon, c'est pas trop mal, malgré les 2 Go de RAM et malgré que ce soit un petit processeur, c'est plutôt bien optimisé, ça tourne plutôt bien. Et là, donc, c'est pas trop mal. Regardez un peu les benchmarks. Donc, 3317 pour le Geekbench Battery, les deux autres Geekbench. Après, PUBG Mobile n'est pas compatible. Bon, c'est pas très grave parce que de toute façon, on n'aurait pas pu jouer. Le Mali 400 MP2 ne fait pas tourner de gros jeux, donc du coup, il n'y aura pas de session de jeu. Hein, ça, je vous le dis de suite. C'est pas un téléphone pour jouer, et en cas où, bon, ça fera jouer les jeux, les casual games, comme on dit, voire des jeux un peu plus évolués, mais pas de gros jeux. Alors, ça, c'est Security Level en L3, ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est les applications de streaming ne sera pas en HD, et puis avec la 3G non plus, c'est pas donné, à moins que vous avez le Wi-Fi. 19 000 pour le Antutu, donc ça, c'est la palme du plus bas Antutu que j'ai eu depuis. Alors, voilà, c'est exceptionnel. 5 touches pour l'écran, je vous l'ai dit tout à l'heure. La test de stress, on est monté à 23 degrés, ce qui est plutôt pas mal. La dissipation de la chaleur est très bonne. PC Mark n'a pas marché. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Aucun malware de trouver. Donc MyCanal marche très bien, mais bon, voilà, pas de HD. Il y a des fonctions liées à l'empreinte digitale. Donc capture d'écran, prendre une photo, rentrer à la maison. Rentrer à la maison, appuyez longuement sur le capteur d'empreinte digitale du lanceur. C'est de la téléportation. Voilà, vous rentrez directement chez vous. Il y a une base que vous mettez chez vous, vous allez vous téléporter. Assistant intelligent, 3 doigts pour faire capture d'écran, basculer en sourdine, réponse intelligente. Là, le test de l'autonomie, 2h38 utilisé, 20 minutes d'appel, 38 minutes utilisé sur 100%. Non, utilisé, voilà. Donc il me restait... Je dis, oh là, je m'en sors plus. Il me restait 62%. Voilà, on est là. Il me restait 62% au bout d'une journée. Donc, ce qui est plutôt vraiment pas mal. C'est un téléphone qui va vous faire, allez, je dirais 2 jours. 2 jours, pas plus, parce qu'il y a la nuit, etc. Donc, 2 jours complets. Et le test GPS, 2 mètres de marge, 9 satellites fixés sur 11. C'est pas beaucoup, mais le principal, c'est qu'il y en a déjà 9. C'est plutôt pas mal pour une précision optimale. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire de jeu, ça sert à rien. On va passer directement
à l'appareil photo. Donc logiciel photo, donc vidéo, photo, beauté visage, hop, mode SLR, c'est le mode bokeh, mode panoramique. On va se remettre en mode photo. Donc la vidéo déjà c'est 720p maximal. Et sur, je vous l'ai dit, c'est du 13 mégapixels en 18 neuvième interpolé, enfin ça fait du 8 interpolé en 13 à l'arrière. Bon, autant le dire tout de suite, vous allez voir, on va revenir avec la caméra frontale, mais voilà, la partie vidéo et photo, c'est pas non plus son point fort. Donc déjà c'est du 4 tiers, c'est pas du 18 neuvième. Je sais pas ce que va donner la partie audio. En vidéo c'est pas dégueulasse, même si c'est rien de sensationnel. Vous avez vu les photos, donc le flash il est inexistant dans la salle de bain, on y voit complètement noir. Les photos de jour, c'est pas sensationnel. Il y en a certaines qu'il faudra s'y prendre à plusieurs fois, il faut faire une bonne mise au point pour avoir des trucs à peu près corrects et exploitables. Par contre de nuit, ben voilà quoi, c'est pas le but du téléphone, c'est pas de prendre, ça sera téléphone de dépannage, mais pas vraiment plus. Ce dernier chapitre de ce test, la partie son, le son communication, il est plutôt correct, là-dessus il n'y a pas de problème. On va maintenant écouter le haut-parleur. Et le parleur qui est plutôt pas dégueulasse, même plutôt bon je dirais même. Je crois que j'ai vu passer qu'il avait, il avait un truc un peu pas travaillé, je sais pas exactement, sur des spécifications j'ai vu qu'il avait un truc voilà, qui faisait que, j'ai perdu mes mots, le son est bon, il est bien travaillé et voilà, et c'est tout pour le moment. Donc, le test du Ulefone Armor X2 est terminé, vous l'aurez compris, que ben, c'est pour les gens qui cherchent un rugged phone, mais vraiment que pour son côté tout terrain en fait. Donc si c'est pour aller sur internet, ben, vous n'aurez pas de 4G. Si c'est pour jouer, vous ne pourrez pas jouer. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, ben, c'est vraiment le rugged phone de base, qui n'est pas cher et qui fera téléphone baroudeur pour prendre quelques photos, pour être joignable, pour pouvoir téléphoner. Mais tout le reste, il faudra oublier. Ou pas, ou voilà, au minimum. Moi, j'ai réussi à l'utiliser pendant un jour, même si en 3G, au bon souvenir de la 3G, ça m'a fait bizarre. Mais sinon, il est utilisable, mais voilà, c'est pas son but premier, je pense, et c'est ce qu'a voulu faire Ulefone avec ce téléphone. Voilà. Donc maintenant, je vous mets de suite le test d'amphi, le test voilà, dans l'eau. Comme ça, je le mets à la fin de la vidéo. Ceux qui veulent couper peuvent couper. Et sinon à tous, ben, bonne vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.